Salut, j'espère que tu vas bien, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Piu Piu officiel. Alors vidéo particulière parce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'échanger mon détecteur avec Piu Piu justement. Lui il détecte habituellement sur un Deus qui est ici et donc je vais utiliser son Deus et lui va utiliser mon Equinox. À savoir qu'il n'a jamais utilisé l'Equinox et que je n'ai jamais utilisé le Deus. Donc je pense que ça va être assez amusant. Allez, c'est parti. Et donc me voilà avec le Deus, jamais utilisé, donc franchement soyez hyper indulgents avec moi s'il vous plaît. Ça je pense que c'est un son qui peut se creuser quand même. Ah bah regardez, je l'ai. Hop. Première cible, bah c'est de l'alu, c'est ce que Fred venait de me dire justement, c'est souvent de l'alu. Ah bah voilà, ça commence, yes. Alors ça c'est le genre de météo que j'adore. Grand ciel bleu, il a gelé la nuit. Donc il fait un petit peu blanc, c'est vraiment joli, le soleil se lève, c'est top. Allez, on continue avec ce Deus. Alors ici, c'est un petit septembre, c'est bien, c'est assez haut. Hein. On monte jusqu'à 81. Si. Alors le sol est un petit peu dur, comme vous pouvez voir. Allez, c'est sorti, c'est pas beau ça? Hop, c'est ça? Ouais. Ah, je sais pas c'est quoi. Bon, il y a quand même quelque chose dessus, donc à garder, à voir. Alors comme le disait Fred, ça va être une sortie particulière parce que bah, on est tous les deux un petit peu débutants avec un détecteur là, on devient un petit peu tous les deux des néophytes. Regarde ce que j'ai trouvé de beau. C'est pas une mine. un engrenage. Un fameux bazar. Hein. Ah ouais. Voilà, hop. Et alors, qu'est-ce que je vois là? Sur de l'alu. Alors, regardez ici. Ça monte à 90, ça sent la pollution. Vous avez vu ça? Même les sols gelés, la blacada. Elle a pas peur. Bah, écoutez, là, ça sonne plus. Je vais quand même le continuer, hein, vraiment dans le doute. J'ai un mouton creusé pour apprendre. C'est une genre d'attache. Ça a du laiton. Bon, voilà. Ah bah ça faisait longtemps que j'avais plus creusé sur des ferreux. Mais voilà, je connais pas encore bien les sons sur l'XP, sur le Deus. Donc bah je me dis, autant creuser, c'est comme ça qu'on l'apprend. Sinon ça va, voilà, au niveau du Deus, bah c'est confortable, c'est plus léger, mais je trouve que la différence n'est pas encore trop flagrante. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir une plume en main par rapport à l'Equinox, quoi. Donc après voilà, je pense que si on a la télécommande, ailleurs en plus ici, voilà, il y a le pointeur qui est dessus à l'arrière. Donc bah évidemment c'est un petit peu plus lourd que quand il est allégé complètement, hein, parce que là je pense que vraiment c'est beaucoup plus confort. Ah, au fait, je vous avais dit que je présenterais à chaque vidéo une petite chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous présente la chaîne de Sapeur Détecte. Je vous mets le lien dans la description de sa chaîne YouTube. Allez faire un petit tour, il est vraiment ultra sympathique. Et un grand merci à lui pour tous ses petits commentaires et ses messages. Ah, c'est pas magnifique ça, regardez-moi ça, c'est superbe quoi. Là comme ça, tac, le soleil qui arrive derrière les arbres, vraiment super beau. Hop. Bah dommage c'est pas mon Equinox qui est là. Mais c'est pas grave. Je vais attendre que Fred arrive par ici histoire de faire une petite photo quand même avec mon Equinox parce que le paysage est très sympathique. Et niveau température ça va encore, il fait froid mais il y a le soleil qui arrive donc ça c'est vraiment top top top. Voilà, bah, Fred il a quand même fait ça donc je sais pas comment ça s'appelle pour la couture. Ouais, c'est quand même bon. Bon, c'est quand même cool mais, ouais, je suis content, quand même. Mais c'est pas évident parce qu'on connaît pas la machine et il faut le temps de ouais. s'y faire un petit peu. Hein. Ça, c'est un bon son, il n'y a pas de son grave. Hop. Et c'est un morceau de ceinture de but. Yes. Ça, c'est le genre de truc qui sonne toujours hyper bien. À mon tour. Hein. Donc c'est une ceinture qui entourait l'obus, hein, qui servait à donner un petit peu la rotation de l'obus dans le canon, pour ne pas qu'il frotte le canon.
Alors moi je suis repassé du côté soleil et Fred lui est toujours dans le côté obscur là-bas. Et ici regardez, j'ai un son qui est ouf, je sais plus. Ici ouais, 85. Là c'est dessus, yes. Ah quand même quelque chose, qu'est-ce qu'on a ici? Ça reste enfin une petite monnaie? Oui, enfin une petite monnaie, bah il était temps hein. Parce que là pour l'instant c'était pas que terrible hein. Je sais pas s'il y a quelque chose dessus. I don't know. À voir, à voir. Allez. Là il y a l'agriculteur qui est en train de passer une petite herse, donc on va switcher dans celui à côté. Et juste quand on part, ben, Fred fait aussi une petite monnaie. Mais voilà, il faut qu'on parte. Donc là, on est arrivé dans le maïs. Et premier son. 93, bien haut. Hein. Regardez, moi ça va tout seul. Hop. Ah, c'est ça? Ah, ok. Ok. Ben, gros morceau de plomb. Alors, je comprends pourquoi ça sonne aussi fort. Ça va encore peser lourd. Alors quasi en surface ici, hop, de nouveau un éclat de ceinture d'obus. Tac. Alors là j'ai un expédié un petit 87. Ça sent encore la ceinture d'obus, je sais pas pourquoi. Et ouais, regardez, c'est bien ce que je dis. Éclat d'obus, enfin morceau de ceinture d'obus. Ben là au soleil avec ma grosse veste, je commence vraiment à avoir chaud. Bon 70-71. Hop, attendez, je pense qu'il ne va pas d'ici. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Bah, rien de spécial en fait. Parce que j'ai vu la patine verte, donc je me suis dit, ah, intéressant. Là, je pense que c'est juste un morceau de. Ça, non, c'est pas un câble, c'est un morceau d'attachement. Bon, voilà. 68, 65. Ok, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est du cuivre, c'est une jolie forme. Un élément de quelque chose, mais je sais pas de quoi. C'est travaillé sur les côtés. Ouais, il y a un petit truc là. Ah, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Un Socrate. Hop, et ici un tout gros morceau de ceinture d'obus. C'est un bon gros morceau, donc je peux vous dire que ça sonne bien. Ça sonne... Sur le Deus, ça sonne quand même dans les 90, 93. Ah, ma poche à merdo est bien pleine là. 88 fixe. Bon, ça c'est en haut, ça c'est vraiment en surface à mon avis. Ça sera là-dedans. Ah bah regardez. Ah, une petite boucle. Ça fait plaisir. Voilà, une jolie boucle. Ça me semble être du bronze. Là, ça me semble. Bon, c'est pas une ancienne. Ah, quoique. Ah si, c'est bien en bronze. Jolie boucle. Un son en 90 fixe. Voilà. Un bon gros morceau de plomb. C'est le deuxième gros morceau de plomb que je fais comme ça là. Là, posé sur le sol. C'est les boucles pour les bêtes, hein, pour le bétail, je pense. Ouais. Les boucles d'identification. 91, 92. J'ai peur que ce soit encore un morceau de ceinture. Des zones aussi, hein, je pense pour ça. Je ne sais pas, une genre de bandelette avec 3 trous dedans. Voilà. Dans la bam. Alors là ici, j'avais vraiment un tout petit son. Enfin un tout petit son, non. Ça sonnait haut, mais c'est une petite cible ça je pense. Là. Ah, qu'est-ce que c'est ça? J'ai cru que c'était une monnaie à la base, hein, je vous cache pas. C'est pas une monnaie. Parce qu'on dirait qu'il y a des petits dessins, alors peut-être que je me trompe complètement. Et que c'est la terre qui fait un peu ce relief. Mais ça je pense qu'on le verra en rentrant. Hein. Allez. On va un petit peu regarder ce qu'on a fait. Donc moi ici, là sur cette partie-ci, j'ai uniquement fait ceci, mais qui est sûrement un élément de mécanisme ou quoi à mon avis. Et Fred a fait un très beau bouton là. Avec une forme florale dessus. Et il est entier, en plus il y a la boucle derrière.
C'est bien, il a plus de chance que moi aujourd'hui. Bah, je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais creusé autant de ferreux depuis longtemps, depuis le Quest je crois. Mais ça c'est pas à cause du Deus, hein. C'est aussi parce que à mon avis, mon oreille n'est pas habituée non plus. Et puis bon voilà, vu que c'était un petit peu aussi une vidéo, pas test, mais voilà, c'était le défi de pouvoir changer nos détecteurs. Eh ben, j'aime autant creuser sur tout, hein. Enfin surtout, même sur ce quoi j'ai un doute. Pour justement, vous voyez, il sonnait bien et maintenant, je sais pas trop. Alors ça arrivait 2 fois aussi que j'avais un son qui était plutôt pas mal et une fois que je creusais, complètement disparu quoi. Ça arrivait 2 fois. Un peu frustrant. Une blague. Vous avez vu ça? Ça sonnait bien, c'est un morceau de marteau. Un morceau de masse. Et une fois qu'on le creuse, ça redevient un petit peu dégueulasse comme son. Ouais, il sonne. Après ouais, peut-être que avec le casque on peut vraiment entendre la différence. Parce que là je trouve que c'est plutôt sympa en fait. Voilà comme ça. Ben voilà. Et là qu'est-ce qu'on a? Encore une merdouille? Ouais bah c'est encore dans la boîte à merdouille ça. C'est rempli. Elle pèse bien 2-3 kilos là, facile, minimum. Alors regardez, magie. Comme dit Fred, j'ai récupéré mon Graal. Donc là on a reçu de chez un petit coup hein, pour pouvoir quand même profiter un peu de la prairie avec nos machines. Et bien je reprends depuis 10 secondes et j'ai un premier son ici. 15. Et voilà, hop, une petite douille. Hop, nouvel indice. Vous voyez, il suffisait que je repasse sur mon Equinox pour faire des sons. Et là, j'ai de nouveau un 14-15, donc à mon avis, on est encore sur une douille. Ben voilà, je pensais que c'était encore une douille, et pas du tout. Regardez. C'est un petit anneau en cuivre. Voilà, la chance revient avec moi. Quand on retourne une petite motte là, et qu'on voit ça, hop, il va tomber lui. Petit morceau d'alu. Ah, je les déteste. Bon et bien le soleil commence à partir, là ça commence un petit peu à se couvrir et bah c'est le moment aussi de clôturer cette petite sortie qui a été amusante parce que le petit défi quand même de changer nos détecteurs, eh bien c'était assez amusant. Ça me permettait à moi de pouvoir tester quand même une fois le Deus et ça permettait à Fred qui envisage l'achat d'un Equinox de pouvoir tester l'Equinox donc sur le terrain, même si c'est un terrain qui n'était pas évident parce que fort minéralisé, quand même pas mal de crasse, hein. Je pense que j'ai jamais rempli une sacoche avec autant de gros trucs, mais voilà, il a fallu le temps aussi que je m'habitue au son du Deus parce que je ne le connaissais absolument pas. Au niveau des trouvailles, je pense qu'il n'y a pas photo. Fred a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Donc voilà, il y a quand même des chouettes trucs. Le bouton a l'air magnifique en plus, donc ça c'est vraiment bien. Et moi, moi vous avez vu en vidéo de toute façon ce que j'ai trouvé. Donc voilà, Fred. Conclusion rapide, je trouve que c'est pas mal, franchement j'envisage et je vais acheter, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que je ferai plus avec l'Equinox tant que je ne l'aurai pas en main? Non, parce que les sons sont difficiles, que je trouve que par rapport aux deux ils sont clairs. Maintenant, je trouve qu'il est pas mal avec le multifréquence quand même. Et ben voilà. Et moi, pour ma part, par rapport au Deus, voilà, c'est assez pratique. La poignée est quand même hyper agréable, hein. Celle de l'Equinox, et ça tout le monde le sait, c'est pas un secret, elle n'est pas hyper ergonomique. Par contre celle du Deus l'est. Au niveau poids, je pense qu'équipé comme ça, à mon avis, il n'y a pas grosse différence. Non, avec le pointeur, il n'y a pas... Ouais, donc avec le pointeur et avec la télécommande dessus. Mais je pense qu'une fois que le pointeur est retiré avec la télécommande, là c'est vraiment autre chose au niveau voilà, des balayages. Sinon je pense que voilà, les sons qu'il a eu avec l'Equinox, je serais passé aussi avec le Deus, je les aurais eu. Et vice versa. Donc c'est vraiment deux esprits différents. Il faut les faire vraiment des tests spécifiques sur des terrains pour voir vraiment là où se trouvent les différences pour les autres. Ah, il mange du caca. Et que je rigole. Ah ben voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu laisses un petit commentaire et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oublie pas de participer au concours tant qu'il est encore en ligne. Allez, ciao. Ciao. Piou piou.